Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Bienvenue sur la chaîne Sabil al-Rashad. Nous allons poursuivre, Inch'Allah, la série d'explications des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous allons parler aujourd'hui de la thématique Al-Hajj, le pèlerinage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ayyuhan nasu, qad farada Allahu alaykum al-hajja fahujju. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ô vous les gens, Allah vous a commandé d'accomplir le Hajj, donc accomplissez-le. Donc le Hajj, Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a ordonné, donc dans le Coran et dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais qu'est-ce que c'est le Hajj? Alors le Hajj, c'est le pèlerinage en français, c'est le 5e pilier de l'islam. Donc c'est le dernier pilier de l'islam, donc les piliers sont 5, et le Hajj, c'est le 5e. Il a toujours été une adoration dans toutes les religions qui sont passées. Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'il y a toujours un pèlerinage dans chacune des religions. Et c'est un devoir pour ceux qui ont les moyens financiers et les moyens physiques, qui ont la santé, qui ont le pouvoir de supporter la difficulté du Hajj, ils doivent le faire. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il dit وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. C'est un devoir pour ceux qui peuvent de faire le Hajj pour Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième élément, où et quand se fait le Hajj? Alors le Hajj se fait à la Mecque, donc pour visiter la maison de Allah qui s'appelle Al-Kaaba. La maison de Allah qui s'appelle Al-Kaaba, qui est notre qibla, donc notre direction lorsqu'on fait les prières. On se dirige tous vers la Kaaba qui est en Arabie Saoudite. Al-Hajj, il dure pendant le mois de Dhul Hijjah, c'est le dernier mois lunaire du calendrier lunaire musulman. Le dernier mois s'appelle Dhul Hijjah et le Hajj donc se fait pendant ce mois-ci. Il dure du coup 7 jours, c'est entre le 8 et le 13 du mois de Dhul Hijjah. Maintenant, parlons des piliers du Hajj. Donc le Hajj, c'est une adoration, elle a des piliers qu'il faut respecter. Il y en a 4, les choses qu'il faut absolument faire, absolument bien faire pour que le Hajj soit accepté. Et effectivement, il y a plusieurs choses à faire autres que les piliers, mais on va évoquer aujourd'hui que les piliers dans cette vidéo pour simplifier. Le premier pilier s'appelle Al-Ihram, la sacralisation. Qu'est-ce que c'est la sacralisation? C'est avant de rentrer dans le Hajj, avant de rentrer dans la Mecque, avant de partir, donc le musulman doit se purifier en prenant par exemple un bain rituel et ensuite il doit enlever ses vêtements habituels, donc pour l'homme bien sûr, et mettre 2 morceaux de tissu qui sont blancs et propres. Ce seraient ces morceaux de tissu qu'il va porter pendant les 7 jours ou les 10 jours de Hajj qu'il va effectuer à la Mecque. Donc première chose, avoir l'intention de faire Al-Hajj et faire la sacralisation, donc Al-Ihramu, avant de partir vers la Mecque. Deuxième pilier, une fois dans la Mecque, il doit faire des choses. Parmi les choses qu'il doit faire, c'est se rendre à la montagne qui s'appelle Arafat, Al-Wuquf bi Arafat, donc se rendre à la montagne qui s'appelle Arafat, pour invoquer Allah et demander son pardon. Et ça, c'est parmi les meilleurs piliers du Hajj, car lorsque les personnes sont, les musulmans sont sur la montagne du Arafat, Allah subhanahu wa ta'ala est tellement fier d'eux qu'il dit à ses anges, regardez mes serviteurs, ils sont venus de tous les bouts du monde pour m'invoquer et m'adorer. Ils sont en train de me demander pardon. Et donc, soyez témoins, vous les anges, que j'ai pardonné à mes serviteurs. Donc c'est parmi les meilleurs moments du Hajj d'être sur la montagne de Arafat. Alors, le troisième pilier, c'est Tawafu al-Ifada. Tawafu al-Ifada. Qu'est-ce que c'est le Tawaf? Le Tawaf final, c'est le fait de tourner autour de la Kaaba, de faire un tour complet autour de la maison de Allah subhanahu wa ta'ala. Nous appelons ça At-Tawaf. Et le Tawaf final, il intervient le jour du sacrifice, que nous allons voir après, Inch'Allah. Donc, et les musulmans, ils tournent autour de la Kaaba. Vous l'avez certainement déjà vu sur des vidéos sur la télé. Les musulmans qui tournent autour de la maison de Allah subhanahu wa ta'ala.
nous appelons ça at-tawaf. Et bien sûr, pendant le tawaf, les musulmans répètent certaines invocations comme le fait de dire Bismillahi wallahu akbar, Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabik, etc., etc. Donc chaque pilier, il a effectivement des invocations que nous n'avons pas détaillées dans cette vidéo, mais qu'il faudrait apprendre avant de faire le hajj, car elles sont nécessaires et obligatoires. Et dernier pilier, c'est faire l'aller-retour dans les couloirs qui s'appellent As-Safa ou Al-Marwa. As-Sa'yu bayna As-Safa ou Al-Marwa. C'est faire 7 tours aussi dans les couloirs. Et ça, c'est en mémoire de notre mère Hajar. Hajar et son fils Ismaïl. Hajar, c'est la femme de notre prophète Ibrahim alayhi salam. Et son fils Ismaïl alayhi salam, Ibrahim les a laissés dans l'endroit où il y a la Mecque aujourd'hui. Il les a laissés, il est parti. Ils sont restés toutes seules. Et donc, Hajar était une maman et Ismaïl était un bébé. Et elle avait besoin de donner à boire à Ismaïl car il avait très soif et c'est un désert. Et donc, elle a fait plusieurs allers-retours en laissant son bébé à sa place. Elle a fait des allers-retours et c'est justement sur ces couloirs-là qu'on appelle aujourd'hui As-Safa ou Al-Marwa qu'elle a marché de manière vite. À chaque fois, elle part chercher de l'eau et elle revient vers son fils. Elle part chercher de l'eau et elle revient vers son fils. Elle a fait ça plusieurs fois. Et donc, en mémoire de Hajar, on fait ce tour, ces 7 tours dans Safa ou Al-Marwa. Et en fin de l'histoire, Hajar a fini par trouver qu'au pied de Ismaïl, de son fils, le bébé, il y avait une source d'eau qui est sortie. C'est ce qu'on appelle Ma'u Zamzam, l'eau de Zamzam. Elle est sortie par la bénédiction de Allah subhanahu wa ta'ala de la terre et elle dure jusqu'à la fin des temps. Et c'est grâce à cette eau que Hajar a pu boire et son fils également. Voici pour les piliers du Hajj. Maintenant, à la fin, lorsque les Hajj ils finissent le pèlerinage, ils doivent fêter cette adoration. Alors dans l'islam, nous avons 2 saisons, 2 grandes saisons d'adoration et nous avons donc 2 grandes fêtes. Car Allah subhanahu wa ta'ala a fait que dans chaque saison, après chaque saison d'adoration, elle se termine par une fête. Par exemple, le Ramadan se termine par la fête de El-Fitr. Et Al-Hajj, qui est une grande adoration, se termine par Eid al-Adha, donc la fête de Al-Adha. Les musulmans font 2 choses ce jour-là. Ils vont faire la salade de l'Eid, donc ensemble, et on les voit par exemple sur la télé, ils sont énormes, ils sont énormément nombreux, et subhanallah, ils font la salade ensemble, et ensuite ils font le sacrifice du mouton. Et le sacrifice également, c'est une adoration. On sacrifie un mouton pour Allah subhanahu wa ta'ala à son nom. Et c'est en mémoire du prophète Ibrahim avec son fils Ismaïl encore une fois. Car Allah subhanahu wa ta'ala a fait que Ibrahim, il a vu une vision comme quoi il égorgeait son fils. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé de le faire. Et juste avant de le faire, Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit c'était pour te tester. Est-ce que tu aimes plus Allah que ton fils ou bien tu aimes ton fils plus que Allah? Donc tu as exécuté l'ordre de Allah subhanahu wa ta'ala. Nous n'allons pas te laisser égorger ton fils bien sûr. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit فَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. On a remplacé le fait d'égorger son fils par égorger un mouton. Et chaque année, les musulmans font l'Eid al-Adha, ils sacrifient un mouton en mémoire de cette belle histoire du prophète alayhi salatu wassalam, Ibrahim, qui a failli égorger son fils avec l'ordre d'Allah, mais Allah subhanahu wa ta'ala l'a sauvé à la dernière minute. Donc nous sacrifions en mémoire de cette histoire. L'explication est terminée. J'espère qu'elle a été claire pour vous, Inch'Allah. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.